L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 57. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Au maître des chants, cantique de David sur la mélodie de Ne détruis pas. Lorsqu'il s'enfuit, poursuivi par Saül, et se réfugia dans la caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié. Car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes, tant que durera le malheur. Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut. Qu'il reprenne ce qui m'assaille. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Alléluia. Nous sommes ici, Seigneur, parce que c'est ton secours que nous recherchons. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous reconnaissons que sans toi, nos vies ne sont rien. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Tu nous as enseigné à ne pas compter sur nous-mêmes, mais à nous appuyer sur toi. C'est pour ça que nous sommes là, Seigneur. Et ce matin, que les paroles de ta bouche éclairent chacun de nos cœurs. Que tes paroles éclairent nos vies et que ta gloire soit manifeste. Nous te disons merci, Seigneur. Parce qu'il y a la révélation dans tes paroles. Et c'est pour la libération. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, dans ce passage, nous voulons nous attarder au verset 2. Dans certains passages, c'est le verset 3. Dans certaines versions.
j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Alléluia. Il existe un Dieu qui peut mener tout ce qui te concerne à bien. Une autre version dit, Dieu qui accomplit sa volonté pour ma vie. Alléluia. Il est important que nous comprenions que Dieu a une volonté pour notre vie. Alléluia. Et que tant que nous n'avons pas compris cette volonté, nous sommes égarés. C'est pour cela que la Bible dit que comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions égarés. Nous étions perdus. Mais les brebis sont retrouvées lorsque la brebis entend de nouveau la voix de son maître, la voix de son berger. Alléluia. Tant que nous n'avons pas découvert sa volonté, nous allons ramer contre la marée. C'est-à-dire que il y aura toutes sortes de forces négatives qui vont nous presser pour nous écraser. C'est-à-dire que ce sera difficile que nous soyons vraiment accomplis sur la terre. Nous pouvons accomplir la volonté des hommes. Nous pouvons accomplir la volonté de nos parents. Mais il est important que nous sachions que avant que nos parents soient conscients de nous, il y a quelqu'un qui nous connaissait. Dis Amen à haute voix. Le Seigneur dit à Jérémie au chapitre 1, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, moi je te connaissais. Avant que tu sois tissé, avant la conception, avant que ta mère ne te conçoive, moi je te connaissais. Dis Amen à haute voix. Et Dieu dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que avant que Jérémie ne soit conçu par sa mère, Dieu avait déjà un plan pour lui. Dieu le connaissait et Dieu avait une volonté pour sa vie. Dieu avait un plan que sa vie devait suivre. Et c'est ainsi pour chaque homme qui vient sur la terre. C'est Dieu qui t'a placé dans le ventre de ta mère. Dis Amen à haute voix. C'est Dieu qui t'a fait naître dans ton village. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur village. On a beaucoup de gens qui disent que pourquoi je suis né dans ce village? Pourquoi je suis né dans cette famille? Il y en a qui disent pourquoi je suis né au Cameroun? Je devais naître en Amérique. Mon cher ami, Dieu avait un plan pour toi. Et ce que je veux que tu saches, c'est que les difficultés de ton village n'ont pas intimidé Dieu lorsqu'il t'a placé dans ton village. Les difficultés de ta famille, la condition misérable de ta famille n'a pas intimidé Dieu. La condition de ce pays n'a pas intimidé Dieu.
tu saches que c'est un plan de paix, c'est un plan de bonheur. Le véritable problème que les hommes ont, que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas sa volonté. Lorsque tu découvres la volonté de ton Créateur, celui qui t'a placé dans le ventre de ta mère, et que tu acceptes cette volonté, rien ne pourra plus t'arrêter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais tu pourras reposer en paix. Parce que ce ne sera plus ton problème. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce sera le problème de celui qui a un plan à accomplir. Oh, dis amen à haute voix. Ce ne sera plus ton problème. Lorsque tu as compris sa volonté et que tu t'abandonnes à sa volonté, tous les obstacles qui vont se placer sur ton chemin, il va s'en charger. Tous ceux qui viendront sur ton chemin, le Seigneur prendra soin d'eux. C'est ça qui nous manque. C'est la raison pour laquelle les hommes se réjouissent à notre sujet. C'est la raison pour laquelle nos ennemis frappent la poitrine et disent qu'il va voir. Il va voir. Moi, je vais lui montrer ça. Je vais lui faire ça dur. Il ne peut te faire ça dur que si tu ne comprends pas la volonté de Dieu pour ta vie. Je dis que les sorciers de ton village ne peuvent t'arrêter que lorsque tu ne comprends pas encore la volonté de ton Créateur. Il est important que tu découvres la volonté de celui qui t'a placé dans le sein de ta mère. Il dit avant que tu sois formé, je te connaissais. Je ne te connaissais pas seulement, mais j'avais un plan pour toi. Oh, dis amen à haute voix. Un plan de paix, un plan de bonheur. Il dit, c'est pour te donner un avenir. Dieu n'a envoyé personne ici sur la terre pour être dernier. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Non, 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 non. Dieu a un domaine dans lequel tu dois exceller. Dieu a un domaine dans lequel ton étoile va briller. Avec Dieu, on n'a pas besoin de lutter. Parce que chacun a sa place. Oh, dis amen à haute voix. Chacun a sa... C'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on cherche à tacler son frère. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est quand tu ne connais pas Dieu dans le monde là, parce qu'on ne connaît pas Dieu, les gens se bousculent, l'autre il tacle l'autre, il bouscule l'autre, il envoie les pots de banane. Parce qu'il ne comprend pas. Dieu a un plan pour toi. Quand nous allons commencer à comprendre le plan de Dieu pour nos vies, oh mon ami, Dieu a un endroit où tu dois exceller, où ton étoile va briller, où la gloire, sa gloire va être sur toi. Parce que la Bible dit qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Si tu es créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a une gloire pour toi. Parce que la Bible dit qu'il siège dans la gloire. Il est dans la gloire. Oh, dis amen à haute voix. Le passage que nous venons de lire, c'est un petit garçon qui se retrouve dans des difficultés parce qu'il avait décidé d'accepter la volonté de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. C'est David. Cet enfant qui avait été destiné par ses parents à être le berger, celui qui s'occupe des animaux de la famille. David était en brousse, il dormait avec les animaux. C'était le dernier garçon de 8 garçons de son père. Quand son père a eu tous les autres, il a dit qu'il me faut quelqu'un qui va s'occuper des animaux en brousse. Et il a eu David. Et quand David est né très tôt, il est allé en brousse avec les animaux. Il dormait en brousse. Il était tout sale. C'était un broussard. C'était quoi? Un broussard. Mais la Bible dit que Dieu, lorsqu'il veut faire descendre sa gloire sur la nation d'Israël, dit au prophète Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur.
prends ta fiole d'huile, va à Bethléem. Je vais te montrer cet homme. Tu vas le oindre au roi. Le prophète arrive dans la ville de Bethléem. Et la Bible dit qu'il fait venir Isaïe, le père de David. Et lui dit que demain, amène tous tes fils. Parce que Dieu m'a dit que parmi tes fils se trouve le prochain roi. Mais la Bible dit que le lendemain, lorsque Isaïe arrive, il ne vient qu'avec 7 fils. Il n'a pas oublié. Pour lui, David était pour autre chose. Si un roi peut sortir de cette famille, ce n'est pas... Et la Bible dit que dans la cérémonie au temple, au lieu où on adorait, les fils d'Isaïe commencent à passer devant le prophète. Le prophète même est épaté. Il est impressionné par la stature du premier. Il dit que non, c'est lui. Le prochain roi, c'est... Dieu lui dit qu'arrête. Moi, je ne juge pas à l'apparence. Je juge au cœur. Celui-là, je l'ai rejeté. Il lui a dit, passe, c'est pas toi. Son frère est venu. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Jusqu'au 7e. Et la Bible dit que le prophète était troublé. Il dit à Isaïe, mais c'est tout ici. C'est là où il se souvient qu'il y a un dernier. Il dit que non, il y a un autre qui est en brousse. La cérémonie était arrêtée. On a dû attendre que David arrive parce qu'on allait le chercher, le broussard. Au milieu des boucs, il puait le bouc. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur du bouc. C'est un gars qui dormait avec les boucs en brousse. Mon cher ami, je veux te dire que quand Dieu a un plan pour toi, ton arrière-plan ne peut pas empêcher Dieu. Le lieu où tu es né ne peut pas être un obstacle. La volonté des hommes autour de toi ne peut pas bloquer ce que Dieu a pour toi. Oh, crie Alléluia. Et moi, je vais te dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a appelé et il veut te faire régner. Il a un domaine où il veut t'introniser. Son père l'avait oublié. Tout le monde a dû attendre. Tous ses 7 grands frères, son père et sa mère, et le prophète étaient debout pour attendre le petit David. Oh, dis amen à haute voix. Je dis que ton tour est arrivé. Le tour où on va t'attendre est arrivé. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. David est arrivé alors qu'il était encore loin. Dieu dit c'est lui. Un gars qui puait le bouc. Ta condition actuelle n'intimide pas Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Ta condition actuelle là n'intimide pas Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il va changer tout ça. Dis à ton voisin, il va changer tout ça. Oh, alléluia. Il va changer. Tes odeurs là, il va enlever. Tes haillons là, il va enlever. Tout ce qu'il y a de négatif, qui est contraire à sa volonté, il va enlever. Les démons qu'on a envoyés derrière toi pour dire que toi tu ne pourras jamais rien faire, tu seras dernier au village, le Seigneur va enlever ces démons. Je dis qu'ils vont lâcher ta vie. Je dis que quels que soient les démons qu'on a placés derrière toi, il a le pouvoir de les neutraliser. Parce qu'il a un plan pour toi. Satan ne fait pas peur à Dieu. Sa main est sur toi. Je dis que sa main est sur toi. Sa main était sur David. Et David est arrivé. Amen. David a été loin. Plus tard, Dieu même organise les circonstances pour l'amener au palais. Parce que le roi était déjà tourmenté. Amen. Et David est amené au palais pour jouer la musique. C'était un garçon très loin. Quand il jouait,
ceux qui étaient tourmentés par les démons étaient soulagés. Le roi était hanté par un esprit impur. Et quand David jouait son harpe et chantait les louanges de Dieu, le démon quittait le roi. Et le roi pouvait dormir. Amen. On a dit au roi, si tu veux la délivrance, cherche quelqu'un qui a l'onction. Et il a dit que moi je ne connais pas. On a dit qu'on connaît un petit garçon. Il passe tout son temps en brousse à adorer l'Éternel. S'il entre dans ton temple, tous les démons vont fuir. C'est comme ça qu'il arrive au palais. On dit amen à haute voix. Plus tard, Dieu l'amène au champ de bataille. Plus tard, il terrasse Goliath. Au point où les femmes ont créé les problèmes. Que le Seigneur fasse que les femmes ne créent plus les problèmes. Amen. Et donc commencer à chanter que David a tué, c'est 10 000. Et Saül a tué. Le roi dit que ça veut dire que tout le royaume c'est pour lui. La jalousie est née. Le grand roi, avec toute son armée, il a commencé à poursuivre le petit garçon pour le tuer. Et ce passage nous dit qu'il était en train de fuir Saül et il s'est retrouvé dans la caverne en brousse, dans une grotte. Et c'est là où il faisait sa prière. Oh Dieu, amen à haute voix. Il dit, aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, car en toi je cherche mon refuge. Il dit, je me réfugie sous tes ailes tant que durera le malheur. Oh Dieu, amen à haute voix. Mon cher ami, la volonté de Dieu pour toi, c'est quelque chose que le monde va combattre. Beaucoup de gens ne vont pas aimer la volonté de Dieu pour ta vie. Mais la volonté de Dieu pour toi est ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que la Bible dit que certes il a un homme de gagner le monde entier si son âme est perdue. Et David dit, que c'est en toi que je cache mon âme. Je me réfugie sous tes ailes. Je cache mon âme sous tes ailes. Oh Dieu, amen à haute voix. Ma protection et ma sécurité, c'est en toi. Parce que c'est toi qui m'as appelé. Oh Dieu, amen à haute voix. C'est toi qui m'as sorti de la brousse. C'est toi qui as parlé dans ma vie au travers de Samuel le prophète. C'est toi qui as révélé ta volonté. Et moi, je n'ai fait qu'accepter ta volonté pour la suivre. Tous ces problèmes sont venus. Mais je me cache sous tes ailes. Dis amen à haute voix. La volonté de Dieu est ce qu'il y a de meilleur. Mais la volonté de Dieu aussi apporte les persécutions. La volonté de Dieu apporte des difficultés. Les gens vont te chercher. Chercheront à te faire du mal. Mais il faut savoir se confier en lui. Pourquoi? Parce que le chemin sur lequel tu te trouves là, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ton chemin était en brousse. Oh Dieu, amen à haute voix. Ton père et ta mère t'ont mis en brousse. Et tu étais tranquille en brousse avec les boucs. Si tu te retrouves maintenant au palais, si tu te retrouves au milieu des soldats, si tu te retrouves au milieu des grands, c'est Dieu qui t'a amené là. Oh, crie alléluia. Et s'il y a des hommes qui se lèvent pour bloquer la volonté de Dieu, ce n'est pas ton problème. Il y a un Dieu qui a parlé sur ta vie. Et il y a un Dieu qui défend sa volonté pour ta vie. Personne ne pourra t'arrêter. Il dit, je me confie en toi. J'appelle Dieu. Le Dieu très haut. Oh Dieu, amen. Pourquoi le Dieu très haut? Parce que souvent ceux qui se lèvent contre toi sont des grands. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là?
C'est des grands. C'est des gars qui te disent que tu connais même avec qui tu as affaire. Et quand toi-même tu regardes, il a les moyens. Quand tu regardes, il a la position. Quand tu regardes, il a les relations. Quand tu regardes, il lui suffit de faire un coup de fil et le commissaire de la ville arrive. Il lui suffit de faire un clin d'œil au commissaire. Et on te prend. Est-ce que vous m'entendez? C'est des grands. C'est des grands. Des personnes devant qui tu ne peux te comparer. Toi-même tu sais que c'est un grand. Mais David savait qu'il y a quelqu'un qui est plus grand. Il y a quelqu'un qui est plus grand. Le très haut. Personne ne le dépasse en grandeur. Personne ne le dépasse en puissance. Personne ne le dépasse en autorité. Personne ne le dépasse. Il est le Dieu très haut. Et c'est lui qui avait un plan pour sa vie. Oh mon ami, je te dis ce matin que c'est ce Dieu très haut qui a un plan pour toi. Et parce qu'il a un plan pour toi, les grands qui se sont levés contre toi vont tous fléchir leurs genoux. Ils fléchiront leurs genoux devant toi. Parce que le Dieu qui a son plan pour toi, il veille à ce que son plan s'accomplisse. David était maintenant en brousse dans un trou, en train de crier à Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, amène à haute voix. L'opposition était forte. Le chemin de Dieu, la volonté de Dieu va te mettre à l'étroit. Et c'est quand ce que je dis. Beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi depuis que je prie, depuis que je lis la Bible, je suis sérieux? Pourquoi tous ces problèmes? La volonté de Dieu va te mettre à l'étroit. Mais tu ne dois pas perdre le courage. Parce que le Dieu que tu as choisi, il est fidèle. Alléluia. Il était maintenant en brousse, dans un trou, en train de crier à Dieu. Et dans sa prière, David n'a pas perdu sa foi. Il dit, j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Il savait que Saül et son armée qui le poursuivaient dans la brousse ne pouvaient pas stopper la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est à ça que je veux t'encourager ce matin, mon ami. Quels que soient les géants qui sont devant toi, quels que soient les obstacles auxquels tu fais face, il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Oh, dis amen à haute voix. Tu n'as pas besoin de fuir. Il va te défendre. Il va te défendre. Le lieu où tu es né, c'est le lieu propice pour Dieu. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que le pays où tu es né, c'est le pays propice pour Dieu, de Dieu pour toi. Il y a des gens qui calculent comment fuir. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Nous devons comprendre que nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin des blancs. Ou alors, pour ne pas être xénophobe, on n'a pas besoin des occidentaux. On a besoin de Dieu. Ah oui. J'ai suivi le discours de quelqu'un pendant la semaine. Il disait que quand la mondialisation est arrivée, nous en Afrique, on a cru que c'était notre chemin de sortie de la pauvreté. Mais nous avons réalisé que c'était pour nous enfoncer davantage. Parce que vous nous marginalisez. Je ne sais pas si tu as entendu le discours de quelqu'un. Vous nous humiliez. Et nous on se rend compte que vous nous avez trompés. Oh frère, on a besoin du Créateur. Je dis que tu as besoin du Créateur. Tu n'as pas besoin de tendre la main vers l'Occident. Tu as besoin de lever tes mains vers le ciel. Il y a quelqu'un au ciel prêt à entendre tes cris. Il y a quelqu'un au ciel prêt à te sortir de tout ce qui te tient.
quelle que soit la misère, quelle que soit la pauvreté. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus a clairement défini sa mission. Je suis venu pour donner la vie aux brebis. Tant que tu vas regarder vers la mauvaise direction, mon frère, tu seras frustré. Tu as besoin de regarder vers la bonne direction. Nous avons besoin de regarder vers la bonne direction. Élevons nos mains vers le ciel. Oh, dis amen à haute voix. Le ciel va nous aider. Le ciel est prêt à nous aider. Le ciel a un plan pour nous. Le ciel a un plan pour toi. Si tu te confies en Dieu, si tu suis le Seigneur de tout ton cœur, il va changer les circonstances. Parce qu'il a un plan pour toi. Oh, dis amen à haute voix. David, ce petit garçon, avait découvert la volonté de Dieu pour sa vie. David, ce petit garçon, savait que Dieu est au-dessus de tout. Et que le plan de Dieu va s'accomplir. Il était en brousse. Il pleurait en brousse. Il dit, je pleure. Je crie à toi. Aie pitié de moi. Mais je sais que tu peux me conduire. Que tu peux accomplir ta volonté pour ma vie. Mon cher ami, c'est ça la parole de l'évangile ce matin. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières, il y a un Dieu qui va les déplacer pour toi. Quels que soient les hommes, quels que soient les esprits qui ont été lancés derrière toi par des mauvais sorts, il y a quelqu'un qui a vaincu sur la croix. La Bible dit qu'il a désarmé les principautés. Il a désarmé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Jésus que nous prêchons était mort. La Bible dit que 3 jours après, il est sorti de la tombe. Et il a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Mon cher ami, tu peux revenir à lui. Tu peux commencer une nouvelle vie avec lui. Je dis que tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Et il peut changer ton histoire. Il peut changer ton histoire. Quel que soit ce que les hommes ont dit à propos de toi, quel que soit ce que tout le village sait à propos de toi, il est capable de changer ça. Il est capable de changer ton image. Il est capable de changer ta condition. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un repos que Jésus a préparé pour ceux qui croient en lui. Il y a une vie abondante. Il peut te délivrer de cette maladie, quel que soit son nom, parce qu'il a porté nos maladies sur la croix. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés. La Bible dit qu'il était brisé pour nos iniquités. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu peux entrer dans la paix du Seigneur. La Bible dit que par ses meurtrissures, les blessures qu'il a eues quand on le battait, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et ce matin, cette maladie va partir. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Je dis que si tu es venu malade ici ce matin, cette maladie reste ici. Toi, tu rentres libre. Quel que soit le mal, quel que soit son nom, parce que Jésus l'a désarmé sur la croix. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir est dans ses mains. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de placer ta vie entre les mains de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu va entrer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu veut faire son entrée dans ta vie.
Le diable et les sorciers se sont longtemps vantés dans ta vie. Permets à Dieu d'entrer dans ta vie. Ce sera une entrée fracassante. Je dis que Satan et ses œuvres vont voler en éclats. Parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a une volonté pour toi. Et pour découvrir cette volonté, il faut accepter d'abord Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est celui qui a le Fils qui commence à recevoir la vie. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi de tes péchés. Tourne le dos à Satan. Tourne le dos au mal. Et Dieu va te conduire. Ce sera un chemin étroit, c'est vrai. Beaucoup de gens ne marchent pas par ce chemin-là. C'est vrai. Beaucoup vont s'opposer à toi. Beaucoup vont faire des commentaires à propos de toi. Pour t'humilier. Mais leur opinion n'est pas importante. Reste attaché à ton Dieu. Tous pourront même t'abandonner. Tu pourras rester seul comme David. À cause de la volonté de Dieu, il était seul dans la caverne. En train de pleurer. Personne n'était plus là. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Ce qu'il aura dit dans ta vie, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'était ça l'assurance de David. Ce qu'il a dit, il le fera. Et moi je te dis qu'il va faire ce qu'il a dit dans ta vie. Ce qu'il a dit dans ta famille, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit pour toi, pour cette nation, il va l'accomplir. Il a un plan pour cette nation. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu a un projet de société pour le Cameroun. Oh, moi je t'annonce. Toi qui entends le son de ma voix, que Dieu a un projet de société pour ce pays. Et c'est un projet de paix et non de malheur. Un avenir pour cette nation. Et ça va s'accomplir. Bientôt, le Cameroun va entrer dans la destinée prophétique de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Nous voulons baisser nos têtes pour prier. Le Seigneur est à côté de toi ce matin. La Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Peut-être tu veux que cela s'accomplisse dans ta vie. Tu veux que Dieu prenne charge de ta vie. Commence à appeler le nom de Jésus. Commence à appeler le nom de Jésus. Commence à appeler le nom de Jésus du fond de ton cœur. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sauve-moi. David dit, aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Je cherche un refuge sous tes ailes. Envoie du ciel ton salut. C'était ça la prière de David. Envoie le salut du haut des cieux et que ce salut m'atteigne. Oh Dieu, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Oh Dieu, aie pitié de moi. Tu peux lui confesser ce que tu sais que tu as fait de mal. Tu peux lui confesser ton péché. Il est prêt à pardonner. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aie pitié de moi, Seigneur. David dit, aie pitié de moi, ô Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté.
efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, oh Dieu. Peut-être que tu es ici ce matin, tu veux prendre un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes pour dire: Seigneur, je te donne ma vie. J'ai besoin de toi. Je veux connaître ta volonté. Je veux suivre ta volonté. Peut-être c'est ça le désir du fond de ton cœur. Je t'invite à te mettre debout, parce que je vais prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, je suis égaré. Ramène-moi sur le chemin. Je suis dans les ténèbres. Je veux voir ta lumière. C'est ça le désir de ton cœur. Je t'invite à te mettre debout. Si tu es debout, tu viens ici devant, je vais prier avec toi. Encore.
à haute voix du fond de ton cœur, Seigneur Dieu, je m'approche de toi ce matin. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu me connaissais avant ma mère. Ce matin, je m'approche de toi. Ce matin, je t'ouvre mon cœur. Parce que je désire connaître ta volonté. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, que ta lumière entre dans ma vie. Ce matin, j'ouvre mon cœur à Jésus-Christ. Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, lave-moi avec ton précieux sang. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux te connaître. Je veux te suivre. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Jésus de Nazareth. Délivre-moi. Délivre-moi. Arrache-moi des mains de Satan. Arrache-moi des mains des méchants. Change mon cœur. Change ma vie. Donne-moi une vie nouvelle. Donne-moi un nouveau départ. Parce que je veux marcher avec toi. J'accepte ta volonté pour ma vie. Je veux suivre ta volonté. Éclaire-moi, Seigneur. Je dis non à Satan. Je dis non au péché. Je m'abandonne à toi. Merci, Seigneur. Quel que soit le Saül qui s'est levé contre toi, quelle que soit la grandeur de l'obstacle qui est devant toi, cet après-midi, le Seigneur veut intervenir pour toi. Saül avait rejeté la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'avait rejeté. Celui qui a rejeté la volonté de Dieu poursuivait celui qui avait accepté la volonté de Dieu. Et c'est ce que toi, tu es en train d'expérimenter. Parce que tu as accepté la volonté de Dieu. Tu as décidé de choisir la volonté de Dieu. Saül s'est levé contre toi. Avec toute une armée. Pour te détruire. Pour empêcher que ce que Dieu veut faire soit accompli. Mais moi je dis qu'il a échoué dans ta vie. Je dis que le Saül qui est derrière toi a échoué. Le Saül qu'on a élevé derrière toi pour te contrôler, pour se rassurer que ce que Dieu veut faire avec toi n'est pas accompli. Je dis que ce Saül est arrêté. Au nom de Jésus-Christ. Toute son armée qui te poursuit. Ils t'ont déjà cerné. Ils ont déjà juré que ce que Dieu a dit ne va pas s'accomplir. Ce matin, le Seigneur te libère. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Dieu dans ta vie se lève. Et tes ennemis se dispersent. Dieu dans ta maison se lève. Et tes ennemis se dispersent. Je dis que Dieu se lève. Dieu se lève en ta faveur. Que Dieu se lève en ta faveur. Que le Créateur se lève en ta faveur. Que ses ennemis se dispersent. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, lève tes mains. Tous ceux qui ont décidé de bloquer le plan de Dieu. Tous ceux qui ont dit qu'ils vont te garder dans la misère, la souffrance, la pauvreté, l'échec, la maladie.
C'est eux qui tombent ce matin. Ce matin, en ce lieu, c'est eux qui sont renversés. Au nom de Jésus-Christ, je dis que dans ta vie, ils sont renversés. Je dis que dans ta vie, ils sont renversés. À ton lieu de service, ils sont renversés. Dans ta carrière, ils sont renversés. Au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit à propos de toi, ce que le Seigneur t'a parlé clairement, ce que le Seigneur t'a montré dans ce songe-là, dans cette vision-là, ça va s'accomplir. Je dis que ça va s'accomplir. Je dis que ça va s'accomplir. Tout obstacle est brisé ce matin. Tout obstacle est brisé ce matin. Tout obstacle est brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont préparé, la fosse qu'ils ont creusée, tu ne tomberas pas dans cette fosse. Je dis que tu ne tomberas pas dans cette fosse. Le trou qu'ils ont creusé, tu ne tomberas pas dans ce trou. C'est eux-mêmes qui tombent dans le trou. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont pris dans leur propre piège. Et le Seigneur te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui s'est levé. Tout méchant qui s'est levé. Toute personne animée d'un esprit de sorcellerie, occulte, de magie, qui s'est levé derrière toi. Il est désarmé ce matin. Je dis qu'il est désarmé dans ta vie. Il est désarmé dans ton village. Il est désarmé dans ton quartier. Il est désarmé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. À haute voix, tout le monde, Seigneur Jésus. C'est ta volonté que j'accepte. Je crois en ta parole. Personne ne peut changer ta parole. Tu as parlé de vie et de guérison et de libération. C'est ça que je reçois. Le changement que tu as apporté, c'est ça que je reçois. Ce que les hommes ont programmé dans ma vie, c'est renversé. Dans ma vie, c'est renversé. Dans ma maison, c'est renversé. Dans mes affaires, c'est renversé. Dans ma famille, c'est renversé. Ce que les hommes ont préparé, ce que les hommes ont projeté, au nom de Jésus-Christ, renversé. À haute voix, renversé. Tout le monde renversé. Dans la maison de mon Père, c'est renversé. Le règne de Satan est brisé. Le règne des sorciers est brisé. Le règne des démons est brisé. Lève tes mains, dis à haute voix, renversé. Encore renversé. Encore renversé. La lumière du Seigneur descend sur toi. La lumière du Seigneur éclaire ta vie. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. La lumière de ta vie va te conduire. Je dis que la lumière de la vie va te conduire. À partir de ce matin, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, la honte ne sera plus ton partage. Parce que Jésus a porté ta honte. Jésus-Christ a porté ta honte. Et l'esprit de honte qu'on a libéré derrière toi, c'est lui que j'attaque. Je lis cet esprit-là ce matin. Je lis cet esprit-là ce matin. Je lis cet esprit-là ce matin. Je le chasse loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré ce matin. Esprit d'envoûtement sort. Je demande à l'esprit d'envoûtement de sortir. Tout esprit de sorcellerie de partir. Tout mauvais sort qu'on a lancé sur toi, c'est brisé. Je dis que c'est brisé. Je dis que c'est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré ce matin. 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 Écoute la parole de Dieu. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, c'est brisé. Ce matin, ce malheur est brisé. Ce malheur n'arrivera pas. Le malheur là que tu redoutais n'arrivera pas. Parce que la main de Dieu le stoppe ce matin. La main de ton Créateur le stoppe ce matin.
L'année de ton sauveur le stoppe ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La paix entre chez toi. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.